Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 2. Ça commence avec Joe et Clara. Clara vient dans la chambre, demande à Joe comment se passe le business. Joe demande quel business. Elle dit le business que j'ai investi, le business dont j'ai fermé mon compte, j'ai pris mon argent et j'ai investi. Comment tu m'as rien dit à propos de ça? Elle dit, oh, tu parles du business là. Elle dit, ça va. C'est là, ça va. Elle dit, mais tu m'avais dit que lorsque le business va commencer à donner, tu vas démissionner, comme ça tu vas te concentrer sur ça. Il dit, oui, je t'avais dit, mais après je vais démissionner, je vais me concentrer sur ça. Et puis, ça va aller. Et puis, il demande, mais pourquoi est-ce que tu insistes tant pour connaître certaines choses? Pourquoi est-ce que tu me poses les questions? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu vas à tout prix connaître? Elle dit, mais parce que je suis ta femme. Je suis censée être au courant de tes affaires. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis que je t'ai donné cet argent et tu m'as rien dit. Lorsque tu voulais commencer le business, tu m'as dit, mais après, lorsque l'argent est venu, tu ne m'as plus rien dit. Il dit, oh, donc parce que tu m'avais donné l'argent, tu veux connaître tout sur mon business. Écoute-moi, je ne suis pas ce type des hommes qui racontent tout à leur femme. Est-ce que c'est clair? Mon business, c'est mon business, ça ne te regarde pas. Elle dit quoi? Attends, ça ne me regarde pas. Est-ce que tu te rends compte que, Astafoula, que si quelque chose t'arrive de mal aujourd'hui, on ne saura rien, ta fille et moi. On ne sait même pas ce que tu fais, si tu as les business, si tu as les... Donc, on ne sait rien de toi. Si tu as même les maisons, les biens, rien. Tu ne me dis rien du tout. Mais ça veut dire, ça signifie quoi ça? Et maintenant, tu me sors que tu ne vas rien me dire. Pourquoi est-ce que je ne dois pas connaître? Je suis ta femme. Ce n'est pas comme si j'ai envie de prendre quelque chose là-bas. Mais c'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Et dit, comme je t'ai dit, ok? Écoute-moi, madame. Tu ne vas rien connaître, d'accord? Le plus important, c'est que je m'occupe de vous. Donc, arrête de me poser les questions dont tu n'auras jamais de réponse. Elle dit, bon. Donc, je suis en train de perdre mon temps. Je suis en train de te poser les questions dont je n'aurai jamais de réponse alors. Waouh, je vois. Donc, je dis, attends, par hasard maintenant, le mariage, donc, si je comprends bien, le mariage, ça doit être le genre... Tout ce que tu dis, les choses doivent être comme tu le veux. Donc, je n'ai aucun droit, je n'ai rien à dire, je ne dois... Il dit, écoute, Clara, si tu veux vraiment durer dans le mariage, si tu veux être dans ce mariage, tu vas arrêter de poser les questions, d'accord? Arrête, ne me pose pas les questions, occupe-toi de tes affaires et je m'occupe de mes oignons. Est-ce que c'est clair? Ne te mêle pas, ça ne te regarde pas, ok? Ça se voit que tu n'aimes pas le mariage. Parce que si tu aimes vraiment le mariage, tu vas te concentrer sur ce qui te concerne. Elle dit, mais attends, je ne comprends pas. Ça, ce n'est pas le mariage. Ça, ce n'est pas le mariage. Une relation où c'est toi qui prends toutes les décisions. C'est toi qui décides ce qui doit se passer. C'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Hein? Maintenant, tu dis que je ne dois pas te poser les questions. Donc, je dois être là aveugle comme ça. Si tu apportes la nourriture, je mange. Si tu apportes l'argent, je prends. C'est comme ça, je ne dois rien savoir. Il dit, oui, c'est comme ça. C'est comme ça, si ça ne t'intéresse pas, tu sais ce que tu as fait, donc ne me stresse pas. Est-ce que c'est clair? Il ne faut pas me stresser, même pas un peu. Parce que les femmes qui n'aiment pas le mariage, c'est ce qu'elles font. Ne me stresse pas. Il continue à faire ce qu'il faisait sur sa tablette avant qu'elle n'arrive. Elle n'en revenait pas. Donc, elle n'arrivait pas à comprendre que son mari lui ait parlé comme ça. La prochaine scène montre Benita et sa maman qui sont en train de prendre le petit déjeuner. Et elle est en train de retirer les parties du pain. Et sa maman aussi, elle a fait la même chose. Et maintenant, voilà Jonathan, qui descend les escaliers. Il vient. Et Benita, elle voit son père. Elle dit bonjour papa. Elle se retourne, elle suit les pas de son père. Elle dit bonjour papa. Et puis, Clara dit, ta fille te dit bonjour, tu ne réponds pas. Il demande que je réponds quoi? Que c'est le bonjour de quoi? Je réponds que c'est le bonjour de quoi? Le bonjour là, c'est ça qui me donne quoi? Tu ne vois pas ce que je suis en train de voir là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Hein? Qu'est-ce que ta fille et toi vous faites là comme ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses que nous sommes en train de faire?
Je ne comprends pas. Nous sommes en train de prendre le petit déjeuner. Il demande, vous prenez le petit déjeuner avec le pain, les pains partout sur la table. Et puis Béni t'a dit, mais papa, c'est dur. Tu as acheté un pain très dur. Il dit, si tu ouvres ta bouche, je vais te donner une bafle que j'ai acheté le pain. Tu sais combien on achète le pain. Tu connais comment le pain est devenu cher. Tu as une idée de comment les choses sont devenues chères. Clara demande, mais pourquoi est-ce que tu cries sur l'enfant? Elle ne ment pas. Est-ce que tu es parti acheter un pain rassis? Tu veux qu'on mange ça comment? Hein? Toi, tu pars d'abord acheter le pain. Pourquoi? Tu achètes le pain rassis. On essaie de manger ça. Il dit le pain rassis. Hein? Le pain rassis. N'est-ce pas parce que tu restes ici assis à la maison, je te nourris sur place. Je te nourris ta fille et toi. C'est pour ça que tu vas dire que tu vas qualifier ça du pain rassis. Hein? Oui, je te donne à manger. Je fais tout pour vous. Tu peux maintenant parler ce que tu veux. Tu peux raconter ta vie. Tu dis du pain rassis. Tu sais comment les gens souffrent là-bas dehors. Ça fait dire que mes papas, il dit si tu ouvres ta bouche, il te donner un coup de poing, il te gifler, on ne va pas te dire. Hein? Tu es normal. Tu es normal. Tu connais combien coûte un pain maintenant. Tout est devenu cher. Hein? Et puis Clara dit, Denita, ne te mêle pas lorsque je parle, lorsque ton père me parle, ne te mêle pas. Tu restes tranquille. Elle dit, et puis Joe dit, oh, donc tu me méprises même devant ta fille. Tu me méprises devant ta fille. Hein? Tu me méprises comme ça devant ta fille. Je ne comprends pas. Donc ça arrive à ce point. Ah, madame, vraiment, tu m'as gagné. Tu m'as gagné. Ok, tu m'as vraiment gagné. Et puis Clara dit, je dis à Joe, je ne comprends pas. Toi, tu as le droit de me mépriser devant notre fille. Lorsque c'est toi qui me parles n'importe comment, ça va. Mais lorsque moi, je te parle n'importe comment, oh, je te méprisais devant notre fille, c'est bon. Je demande à notre fille de ne pas se mêler entre nous. Toi, tu dis que je te méprise devant ta fille. Et puis, elle dit que moi, je m'en vais. J'en ai marre. Je vais partir. Comme je ne connais pas manger le pain, je veux partir à l'école. Comme ça, on va m'apprendre à manger le pain. Et moi, je ne peux plus rester ici. Donc, moi, je veux m'en aller. Elle porte, elle, son sac. Et puis, elle se retourne, elle s'en va. Sa mère lui dit bonne journée. Et puis, son père la regarde comment elle est en train de partir. Il regarde. Et puis, il revient, il dit, tu as vu comment ta fille m'a parlé? Hein? Tu as vu comment cette fille m'a parlé? Tu vois alors comment est-ce que tu me méprises et même ta fille commence à me mépriser. Tu me parles mal devant ta fille. Hein? Elle me dit qu'elle va aller à l'école apprendre à manger du pain. Ça, c'est le mépris. Hein? C'est le mépris, Clara. Tu vois ce que tu as fait. À cause de toi, ta fille me méprise. Regarde, tu veux jeter le pain partout. Il y a les gens qui sont là dehors, ils n'arrivent pas à manger. Clara dit, Joe, je suis fatiguée. Hein? Je ne sais pas ce qui t'arrive. Je ne connais pas le problème que tu as. Mais quoi que ce soit, si tu as décidé que tu ne veux pas me parler de ça, c'est bon. Tu gardes ça pour toi. Mais arrête de nous stresser avec. Si hier ce n'était pas la nourriture, aujourd'hui c'est le pain. Après demain, ça va être quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça va être quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu aies toujours quelque chose à dire chaque jour? Ça énerve Don Joe. Il se retourne, donc il monte les escaliers. Il part dans la chambre. Clara dit, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Elle commence à suivre Joe derrière. Et puis la prochaine scène, on montre Joe qui entre dans leur chambre. Il part ramasser ses trucs, sa mallette pour partir au travail, sa tablette et tout. Et voilà Clara qui vient. Clara dit, Joe, donc tu vas partir. Après la zizanie que tu as semée, tu vas te lever, tu vas partir au travail comme ça. Joe dit, écoute-moi Clara, je n'ai pas le temps, d'accord? Je veux partir d'ici maintenant. Tu vas me laisser partir, hein? Toi et ta fille, comme on ne peut pas vous parler, maintenant tu fais en sorte que ta fille commence à me mépriser. Clara dit, Joe, j'en ai marre, arrête. Ok, arrête. On t'apprécie, on apprécie tout ce que tu fais pour nous, oui. Nous apprécions tout ce que tu fais pour nous en tant que l'homme de la maison. Joe dit vraiment, on ne dirait pas. Ça ne se voit pas que vous appréciez les choses que vous faites. Elle dit, mais bien sûr que nous apprécions ça. Mais tu ne vas pas nous traiter comme des mendiants, Joe. Tu ne vas pas nous traiter comme si on commandait pour manger, ok? En passant, tu n'es même pas obligé de t'occuper. Si tu m'avais laissé faire les choses que je voulais faire, si tu m'avais laissé travailler, on n'allait pas être là.
il ne devait pas avoir les problèmes. Joe dit, ah, pour que les gens, tu parles là-bas, donc les gens commencent à dire que oh, c'est parce qu'il ne peut pas s'occuper de sa famille, que sa femme est en train de travailler. Elle demande donc, tu vas préférer que ça continue comme ça, tu m'insultes chaque jour, tu me maltraites, tu me dis tout ce que tu as à me dire, au lieu que je parle là-bas dehors travailler aussi. Donc tu vas préférer m'insulter chaque jour parce que tu es stressé, au lieu de me laisser travailler, Joe. C'est ça. Donc c'est ça, c'est ce que tu veux. Elle dit, ah, tu vas aller travailler. Tu vas aller travailler dans les bureaux, mais tu vas aller faire le waka. Elle dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Joe? Je ne comprends pas. Je veux travailler pour gagner ma vie. Oui. Je veux travailler pour gagner ma vie. D'accord? Donc, si tu sais que ça te dérange et que tu ne peux pas t'occuper de nous, Joe, tu me laisses. Parce qu'en passant, nous n'avons même pas besoin de toi. Je peux bien je peux travailler pour m'occuper de ma fille et moi. Oui, je peux bien le faire. D'accord? Si tu trouves que ça te cause trop de problèmes, tu me laisses travailler. Parce que je ne veux pas être un problème pour toi. Oui, je ne veux pas, ma fille et moi, nous ne voulons pas être un problème pour toi. Il dépose d'abord sa mallette et sa tablette. Il dépose ça. Elle dit, oui, nous n'avons pas besoin de toi. Je peux travailler pour m'occuper de ma fille, bien sûr. J'ai fréquenté. Il dit, attends. Oui, tu vas aller travailler. Tu vas aller travailler dans un bureau. Comme ça, tu vas être la maîtresse de ton patron. Comme ça, tu vas aller faire le waka. Tu vas vendre le tout. Après, tu viens ici. Tu vas apporter l'argent là à la maison, me donner, n'est-ce pas? Clara lui a donné une baffe. Bang! Le bien giflé dit, tu es malade. Je peux tolérer tes injures. Je peux accepter que tu m'insultes comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je ne veux pas tolérer, c'est que toi, tu me traites de waka. Ou bien tu insultes ma personnalité, ou bien tu insultes mon caractère. Là, Joe, je ne veux pas accepter. Est-ce que c'est clair? Je n'accepterai jamais cela. Tu n'as pas le droit. Comment oses-tu? Pour qui est-ce que tu te prends? Pour qui est-ce que tu te prends? Tout doucement, il ramasse lui sa mallette et sa tablette, il sort et il s'en va. La prochaine scène nous montre Joe qui est sorti, il cherche à fermer la porte pour partir au boulot. Il ferme la porte, donc il ouvre, il utilise la télécommande, il ouvre le portail. À peine il part pour monter dans sa voiture, voilà une voiture rouge qui entre. Dans son portail, il entre. Et puis la personne sort de la voiture. Il s'approche de Joe. Joe, en voyant ça, lui aussi, il sort de la voiture. Et puis, la personne commence à parler. Je dis, c'était son bailleur. Donc, il dit, bon, monsieur, tu ne connais pas que ton loyer déjà expiré. Tu fous quoi? Tu ne sais pas que c'est déjà expiré parce qu'ici au Niger, on paye le loyer par 1 an. Parfois, il y a les maisons qui exigent 2 ans, 3, parfois même 5 ans d'avance. Il demande que tu ne sais pas que c'est déjà expiré. Tu veux que je vienne chez toi te demander de payer ton loyer. C'est quelle histoire ça? Ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? Je te donne jusqu'à la semaine prochaine. Si tu ne payes pas ton loyer, je te fous à la porte avec ta famille. Il demande quoi? Tu me menaces. Est-ce une menace? Est-ce que tu es venu ici pour me menacer, bailleur? Mais attends, pour qui est-ce que tu te prends? Pour qui est-ce que tu te prends pour me parler de la sorte? T'ai-je déjà... est-ce que je suis déjà resté sans payer mon loyer? Il dit, ah, donc tu as le toupet de me parler ainsi. Donc tu as même la bouche pour parler. Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Pourquoi est-ce que tu me parles ainsi? Qu'est-ce qui te donne l'autorisation de me parler de la sorte? Le bailleur dit, ah, je vois. Donc tu oses me parler comme ça? Il dit, oui, je vais te parler n'importe comment. Je vais te parler comme je veux. Est-ce que c'est clair? Je vais te parler comme je veux. Parce que tu as la chance. Parce que Joe d'avant, c'est que tu sais quoi ça? Il dit, le bailleur dit, ah, tu m'insultes. Ah, je vois, tu m'insultes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Et puis Joe dit, ah, Joe d'avant, c'est une maison ça. Tu appelles ça une maison. Tu pouvais acheter ça même 10. Tu pouvais acheter ça 10. Regarde-toi, tes égaux ont les maisons à l'île Bananier là-bas. À Éco-Atlantique là-bas. Toi, tu viens ici, tu viens frimer avec cette pourriture que tu appelles maison. Dis donc, hors de ma vue, dégage. Ne viens pas me stresser ici. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu oses même me parler n'importe comment.
Tu es normal. Tu es qui, toi? Le bail dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il dit, oui, tu es qui? Tu es qui? Tes égaux ont les grosses baraques dans les quartiers chics. Tu viens ici, tu veux me parler n'importe comment. Dis donc, hors de ma vue, dégage avec ta pourriture de voiture, c'est pour que je sors. Hein? C'est qui ça? Tu ne connais pas que les temps sont durs. Il dit, c'est bien, Joe. Je serai ici le week-end prochain. Il dit, oui, tu viens le week-end prochain. Si j'ai ton arrivée te donner, dis donc, fous le camp et arrête de me menacer. Dégage, dis donc. Il dit, donc, si les gens se plaignent, toi aussi tu te plains, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que Joe, lui, monte dans sa voiture. Après avoir bien lavé son bailleur. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Sincèrement, je commence à comprendre, je commence à voir un peu le film aussi. Donc, si je comprends bien, je pense que Joe, c'est le type de mari qui ne veut pas que sa femme travaille. Il veut subvenir à vos besoins, mais maintenant, il ne le fait pas normalement. C'est lui qui veut tout acheter, c'est lui qui veut faire ci, c'est lui qui veut faire ça. Et il se plaint en moi. Ça, c'est bizarre, c'est terrible, ça. Tu vois, c'est vraiment terrible. Ça, c'est une relation vraiment toxique, mes amours. Je ne peux pas vous mentir. C'est une relation sauvagement toxique. Ça ne donne pas. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas une fin en soi, le célibat n'est pas une malédiction. Ok, donc si ça ne va pas protéger votre santé mentale, ça ne vous sert à rien de vous mettre dans une relation qui va vous causer les problèmes. Ok. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.